Avez-vous déjà ressenti une légère instabilité sur vos pieds? En vieillissant, ce ne sont pas seulement notre vue ou notre mémoire qui changent, notre équilibre peut aussi en prendre un coup. Mais pourquoi est-ce que, après 60 ans, rester debout devient plus difficile? Que se passe-t-il vraiment dans notre corps qui cause ce changement? L'équilibre peut sembler être quelque chose dont nous n'avons pas à nous soucier, mais c'est en réalité le résultat d'un système finement réglé impliquant nos sens, nos muscles et notre cerveau. Alors, est-ce juste le passage du temps ou y a-t-il des facteurs cachés en jeu? En vieillissant, de nombreux éléments peuvent perturber notre équilibre, de la vision déclinante aux muscles affaiblis et même aux problèmes du système nerveux. Mais voici la grande question. Que pouvons-nous faire pour garder notre équilibre et prévenir ces chutes redoutées? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment repérer les signes précoces de problèmes d'équilibre et découvrir des moyens pratiques pour améliorer la stabilité, renforcer ces muscles si importants et booster votre proprioception. Et croyez-moi, vous voudrez rester avec nous jusqu'à la fin, car la raison numéro 11 est l'une des plus dangereuses, bien que presque personne n'en parle. Important. Inclut toutes les références que nous avons utilisées dans la description ci-dessous, alors n'hésitez pas à les consulter à tout moment. Plongeons dans le sujet. Pourquoi l'équilibre se détériore-t-il avec l'âge? En vieillissant, notre équilibre commence souvent à vaciller, et les raisons derrière cela vont au-delà du simple vieillissement. C'est un mélange de changements physiologiques et neurologiques qui érodent notre stabilité. Les systèmes sensoriels, moteurs et cognitifs, tous cruciaux pour maintenir l'équilibre, commencent à décliner naturellement. Le système vestibulaire, niché dans l'oreille interne et essentiel pour percevoir les mouvements et la position, perd de sa sensibilité. La vision, un autre acteur clé de l'équilibre, peut également souffrir de conditions liées à l'âge, comme les cataractes et la dégénérescence maculaire, rendant plus difficile de rester stable. Nos muscles et nos articulations, autrefois forts et agiles, commencent à s'affaiblir, réduisant la capacité du corps à réagir rapidement à tout déséquilibre. Même le système nerveux central, qui traite les informations sensorielles et coordonne nos mouvements, peut ralentir, rendant plus difficile de rester debout. Tous ces échangements combinés augmentent la probabilité de chute et de blessures chez les personnes âgées. C'est pourquoi il est si important de se concentrer sur des exercices de force et d'équilibre pour aider à contrer ces effets. 12 raisons pour lesquelles vous perdez l'équilibre après 60 ans. 12. Mode de vie sédentaire. Le danger silencieux qui vole votre mobilité. Un mode de vie sédentaire est un ennemi caché, surtout après 60 ans. Lorsque nous cessons de bouger régulièrement, une foule de problèmes peuvent survenir, affectant notre équilibre et notre mobilité. Nos corps sont faits pour bouger, et lorsque nous ne le faisons pas, nos muscles commencent à s'atrophier, perdant de la masse, de la flexibilité et de l'endurance. Les muscles non utilisés s'affaiblissent, nous laissant moins capables de nous soutenir correctement. De plus, l'inactivité conduit souvent à une prise de poids, mettant une pression supplémentaire sur nos articulations et nos os, ce qui augmente le risque de chute. Un manque d'exercice affaiblit également le système cardiovasculaire, ralentissant la circulation sanguine et rendant plus difficile pour notre corps de s'ajuster lorsque nous changeons de position, comme se lever rapidement. C'est pourquoi rester actif est crucial pour maintenir votre équilibre et votre mobilité intacte. Des activités régulières comme la marche, les étirements et les exercices de renforcement musculaire peuvent aider à combattre les effets d'un mode de vie sédentaire. En restant actif, non seulement vous améliorez votre équilibre, mais vous améliorez également votre qualité de vie globale, vous permettant de maintenir votre indépendance et de profiter des activités quotidiennes avec plus de confiance. Carence en vitamine B12. Le nutriment essentiel qui pourrait vous manquer. La vitamine B12 est vitale pour le bon fonctionnement du système nerveux et pour la production de cellules sanguines. En vieillissant, notre corps peut absorber moins de cette vitamine cruciale, entraînant une carence qui peut facilement passer inaperçue. Un manque de vitamine B12 peut causer une variété de symptômes qui impactent l'équilibre et la coordination, comme des engourdissements et des picotements dans les mains et les pieds, des difficultés à marcher et même des problèmes de mémoire et de concentration.
Cela est dû au fait que la vitamine B12 joue un rôle clé dans le maintien de la myéline, la couche protectrice autour de nos nerfs. Sans suffisamment de B12, les nerfs peuvent être endommagés, perturbant la communication entre le cerveau et le reste du corps, et déséquilibrant ainsi notre équilibre. De plus, une carence en B12 peut conduire à une anémie, une condition où le sang manque de globules rouges suffisants, compromettant la capacité du corps à transporter de l'oxygène vers les tissus. Cela peut entraîner des symptômes comme la faiblesse et la fatigue. Les personnes âgées sont particulièrement susceptibles à cette carence en raison de changements dans leur alimentation, de certains médicaments qui entravent l'absorption de la B12 et de conditions comme la gastrite atrophique. Il est donc crucial de surveiller régulièrement les niveaux de vitamine B12 et de considérer des suppléments ou des ajustements alimentaires, en incorporant des aliments riches en B12 comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Consulter un professionnel de santé pour une évaluation et des conseils est essentiel pour prévenir les complications associées à cette carence. Déshydratation. La petite négligence aux grandes conséquences. La déshydratation est un problème étonnamment courant avec des répercussions sérieuses, notamment pour les personnes âgées, y compris une perte d'équilibre. En vieillissant, notre sensation de soif diminue, ce qui peut conduire à une prise de liquide insuffisante. De plus, certains médicaments et conditions de santé, comme les problèmes rénaux et le diabète, peuvent augmenter le risque de déshydratation. L'eau est vitale pour maintenir le volume sanguin, réguler la température corporelle et assurer le bon fonctionnement des muscles et des articulations. Lorsque le corps est déshydraté, le volume sanguin diminue, pouvant provoquer une baisse de la tension artérielle et entraînant des vertiges ou des sensations de vertige, particulièrement en se levant rapidement. Cela augmente considérablement le risque de chute, une perspective dangereuse pour les personnes âgées. La déshydratation peut également entraîner une confusion mentale, une fatigue et une faiblesse qui peuvent toutes nuire davantage à la stabilité. Pour lutter contre cela, il est essentiel de boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif, et d'inclure des aliments riches en eau dans votre alimentation, comme les fruits et les légumes. Il est également important d'éviter les boissons alcoolisées et caféinées, car elles peuvent contribuer à la déshydratation. Rester bien hydraté est une manière simple mais puissante de protéger votre santé et de maintenir l'équilibre. Diabète. Le côté caché qui affecte vos pieds et votre équilibre. Le diabète est une condition chronique qui peut avoir un impact profond sur l'équilibre, surtout lorsqu'il n'est pas bien géré. L'un des principaux problèmes liés au diabète est la neuropathie périphérique, des dommages aux nerfs des pieds et des jambes. Cela peut entraîner une diminution de la sensation, de la douleur, des picotements et de la faiblesse, rendant difficile de sentir ses pieds et de maintenir l'équilibre. De plus, le diabète peut causer une mauvaise circulation sanguine, entraînant une guérison lente et un risque accru d'infection, ce qui aggrave encore les problèmes de pied. Les niveaux élevés de sucre dans le sang, ou l'hyperglycémie, peuvent également causer des changements dans la vision et les fonctions cognitives, affectant la perception spatiale et la coordination. Pour les personnes âgées qui pourraient déjà faire face à d'autres facteurs compromettant l'équilibre, ces complications supplémentaires peuvent considérablement augmenter le risque de chute. Il est crucial pour les personnes atteintes de diabète de maintenir un contrôle strict de leur glycémie, de pratiquer un soin régulier des pieds et de porter des chaussures appropriées. Des consultations régulières avec un endocrinologue et un podologue sont également recommandées pour prévenir et traiter les complications, aidant ainsi à protéger l'équilibre et la mobilité. Hypotension. La cause cachée des vertiges en se levant. L'hypotension, ou basse pression artérielle, est une condition souvent inaperçue, mais qui peut avoir un impact significatif sur l'équilibre, particulièrement en se levant. Lorsque la pression artérielle est trop basse, le cerveau peut ne pas recevoir suffisamment de flux sanguin, entraînant des symptômes comme des vertiges, des évanouissements et une vision. Cela est particulièrement dangereux lors des changements de position rapides, comme se lever d'une chaise ou d'un lit, une condition connue sous le nom d'hypotension orthostatique.
Ce phénomène est courant chez les personnes âgées en raison du déclin naturel de la capacité du corps à réguler la pression avec l'âge et peut être aggravé par les médicaments, la déshydratation ou des périodes prolongées de repos. L'hypotension peut non seulement causer des chutes, mais aussi contribuer à une sensation générale de faiblesse et d'instabilité. Pour gérer cette condition, il est important de prendre certaines précautions, comme se lever lentement, éviter les changements de position brusques, rester bien hydraté et, dans certains cas, ajuster les médicaments sous surveillance médicale. De plus, porter des bas de compression peut aider à améliorer la circulation sanguine. Consulter un médecin pour une évaluation et un diagnostic approprié est crucial pour mettre en place un plan de traitement efficace et prévenir les complications. Médicaments. L'effet secondaire surprenant auquel vous ne vous attendiez pas. De nombreuses personnes âgées prennent plusieurs médicaments pour gérer diverses conditions de santé, mais certains de ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires inattendus qui affectent l'équilibre et la coordination. Les médicaments pour l'hypertension artérielle, les antidépresseurs, les anxiolytiques et même certains analgésiques peuvent causer des vertiges, de la somnolence ou une hypotension orthostatique, augmentant le risque de chute. L'utilisation de multiples médicaments, connus sous le nom de polypharmacie, peut rendre ces effets encore plus prononcés, surtout lorsque les médicaments interagissent les uns avec les autres. En vieillissant, notre corps devient plus sensible aux médicaments en raison des changements dans la façon dont nous traitons et éliminons les substances. Il est crucial pour les personnes âgées et leurs soignants d'être conscients de ces effets secondaires potentiels et de surveiller tout changement dans les symptômes. Garder une liste à jour de tous les médicaments, y compris les suppléments, et examiner régulièrement cette liste avec un médecin ou un pharmacien peut aider à identifier les problèmes potentiels. Dans certains cas, ajuster la posologie ou changer de médicament peut être nécessaire pour minimiser les risques. Cependant, il est important de ne jamais arrêter les médicaments sans avis médical, car cela peut aggraver la condition de santé sous-jacente. Problèmes d'oreille interne. Comment les problèmes vestibulaires peuvent vous déstabiliser? Le système vestibulaire, situé dans l'oreille interne, est essentiel pour contrôler l'équilibre et l'orientation spatiale. Lorsque ce système rencontre des problèmes, connus sous le nom de troubles vestibulaires, cela peut entraîner des vertiges, des étourdissements et un déséquilibre, compromettant la capacité d'une personne à se déplacer en toute sécurité. Les troubles tels que le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB), la labyrinthite et la maladie de Ménière sont courants chez les personnes âgées et peuvent être déclenchés par des infections, des traumatismes ou des changements liés à l'âge dans l'oreille interne. Les symptômes des problèmes vestibulaires incluent souvent la sensation que l'environnement tourne, des difficultés à concentrer la vision et un sentiment général d'instabilité qui peuvent être aggravés par des mouvements rapides de la tête. Cela augmente non seulement le risque de chute, mais peut aussi causer de l'anxiété et l'évitement d'activités nécessitant de l'équilibre, comme marcher sur des surfaces inégales. Les options de traitement peuvent inclure des manœuvres de repositionnement des canalites, des exercices de rééducation vestibulaire et, dans certains cas, des médicaments pour gérer les symptômes. Consulter un otorhinolaryngologiste ou un spécialiste de l'équilibre est essentiel pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Surprise neurologique. Lorsque le cerveau perturbe l'équilibre. Le cerveau joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre en traitant les informations sensorielles des yeux, des oreilles et du corps pour coordonner les mouvements. Les conditions neurologiques comme la maladie de Parkinson, les AVC et la sclérose en plaques peuvent perturber cette fonction, entraînant des problèmes d'équilibre et de coordination. Par exemple, la maladie de Parkinson cause une rigidité musculaire, des tremblements et des mouvements ralentis, rendant difficile pour le corps de réagir rapidement aux changements de position ou de maintenir une posture stable. Les AVC peuvent endommager les zones du cerveau responsables du contrôle moteur et de l'équilibre, entraînant une faiblesse musculaire, une perte de coordination et des difficultés à marcher. La sclérose en plaques, qui affecte la gaine de myéline des nerfs, peut causer une variété de symptômes, y compris des problèmes d'équilibre, de la faiblesse et de la fatigue. Ces troubles neurologiques non seulement augmentent le risque de chute,
mais peuvent aussi éroder la confiance d'une personne à effectuer des activités quotidiennes. Le traitement peut inclure des médicaments, de la physiothérapie et, dans certains cas, une intervention chirurgicale pour améliorer la fonction motrice et la stabilité. Il est crucial pour les personnes atteintes de ces conditions de recevoir un soutien médical continu et de faire des ajustements de mode de vie pour gérer les symptômes et maintenir leur qualité de vie. Articulations rouillées. Comment cela peut entraver votre vie quotidienne? En vieillissant, la raideur et la douleur des articulations deviennent de plus en plus courantes, souvent liées à l'arthrose. Cette rouille des articulations peut limiter l'amplitude des mouvements et affecter l'équilibre, rendant les activités quotidiennes comme marcher, monter des escaliers ou même se lever d'une chaise plus difficiles. L'arthrose se produit lorsque le cartilage qui amortit les extrémités des os s'use, provoquant des douleurs, des gonflements et une raideur, en particulier dans les articulations porteuses comme les genoux et les hanches. La perte de mobilité et la douleur résultante peuvent entraîner une activité réduite, ce qui ironiquement peut aggraver la situation car le mouvement est essentiel pour maintenir la santé des articulations et la force musculaire. De plus, l'utilisation incorrecte de certaines articulations en raison de la douleur peut entraîner des schémas de mouvement compensatoires, entraînant des déséquilibres musculaires et un risque accru de chute. Le traitement de l'arthrose peut inclure des médicaments pour soulager la douleur, de la physiothérapie pour améliorer la force et la flexibilité, et, dans certains cas, une chirurgie. Maintenir un poids santé, pratiquer des exercices à faible impact et utiliser des dispositifs d'assistance comme des cannes peuvent aussi aider à gérer les symptômes et à améliorer la mobilité. Faiblesse musculaire, le défi invisible de votre stabilité. La faiblesse musculaire est un facteur majeur de la perte d'équilibre chez les personnes âgées. En vieillissant, il y a une diminution naturelle de la masse musculaire, connue sous le nom de sarcopénie, ce qui peut considérablement nuire à la capacité de se déplacer et de maintenir la stabilité. Les muscles faibles sont moins capables de soutenir les articulations et le squelette, augmentant ainsi la probabilité de chute. De plus, la faiblesse musculaire peut affecter négativement la posture, provoquant des désalignements qui compliquent davantage l'équilibre. En particulier, un manque de force dans les muscles des jambes et du tronc peut rendre difficile de se lever d'une chaise, de monter des escaliers ou de marcher en toute sécurité. Cela restreint non seulement la mobilité, mais peut aussi entraîner une dépendance accrue envers les autres pour les activités quotidiennes. La bonne nouvelle est que la faiblesse musculaire peut être contrée par des exercices spécifiques de renforcement. Les programmes d'exercice incluant l'entraînement en résistance, comme le levage de poids ou l'utilisation de bandes de résistance, ainsi que les exercices d'équilibre, sont fortement recommandés pour les personnes âgées. Rester physiquement actif et s'engager régulièrement dans des activités qui renforcent les muscles peut considérablement améliorer l'équilibre, la coordination et la qualité de vie globale. Perte d'audition. L'ennemi silencieux de votre équilibre. La perte d'audition est une condition courante qui peut perturber l'équilibre, particulièrement chez les personnes âgées. Le système auditif n'est pas seulement responsable de l'audition, mais joue aussi un rôle crucial dans l'orientation spatiale et le maintien de l'équilibre. L'oreille interne, qui abrite à la fois les organes auditifs et vestibulaires, envoie des informations vitales au cerveau sur les mouvements de la tête et la position du corps. Lorsque l'audition est altérée, les informations sensorielles qui aident à maintenir l'équilibre peuvent être compromises, augmentant le risque de chute. De plus, la perte d'audition peut rendre difficile la détection des sons environnementaux, comme les pas ou les objets qui approchent, essentiels pour une navigation sécurisée. Cette difficulté peut entraîner des sentiments d'isolement et une diminution de la confiance dans la réalisation des activités quotidiennes. La perte d'audition est également liée à une diminution de la fonction cognitive, ce qui peut exacerber les problèmes d'équilibre. Il est crucial pour les personnes âgées de passer des tests auditifs réguliers et, si nécessaire, d'utiliser des appareils auditifs pour améliorer leur audition. Ces appareils non seulement améliorent l'audition, mais peuvent aussi contribuer à un meilleur équilibre et à une sécurité accrue en marchant. Déclin de la vision. Ce que vous ne voyez pas peut vous blesser. La vision est un facteur critique dans le maintien de l'équilibre, car elle nous aide à percevoir notre environnement et à naviguer en toute sécurité.
En vieillissant, il est courant de constater une diminution de l'acuité visuelle en raison de conditions comme les cataractes, la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou le glaucome. Ces conditions peuvent altérer la capacité de voir clairement, de distinguer les couleurs et les contrastes et de détecter les obstacles ou les changements de texture de surface, augmentant ainsi le risque de chute, particulièrement dans des environnements faiblement éclairés ou inconnus. De plus, les problèmes de vision peuvent affecter la perception de la profondeur et la capacité à juger les distances, compétences essentielles pour des activités telles que monter ou descendre des escaliers ou marcher sur un terrain inégal. L'adaptation au changement de lumière peut également ralentir, signifiant que les changements soudains de lumière peuvent temporairement obscurcir la vision. Pour atténuer l'impact du déclin visuel sur l'équilibre, il est important de passer des examens oculaires réguliers et d'utiliser des lunettes ou des lentilles de contact avec la prescription correcte. Dans certains CA, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour traiter des conditions comme les cataractes. Assurer un bon éclairage à la maison et enlever les obstacles qui pourraient causer des chutes sont aussi des étapes importantes pour maintenir la sécurité. Quels sont les signes de problèmes d'équilibre? 1. Vision floue. La vision floue est un indicateur clé de problèmes d'équilibre, car la vision joue un rôle crucial dans l'orientation spatiale. Lorsque les yeux ne parviennent pas à fournir des informations claires et précises au cerveau, maintenir l'équilibre peut devenir difficile. Les conditions telles que les cataractes, le glaucome ou les erreurs de réfraction non corrigées, comme le besoin de lunettes, peuvent causer une vision floue. De plus, une vision floue peut signaler des conditions plus graves, telles que les AVC ou les troubles neurologiques qui affectent le système vestibulaire et l'équilibre général du corps. Consulter un ophtalmologiste est essentiel pour un diagnostic et un traitement approprié. 2. Confusion. La confusion mentale peut être un signe de problème d'équilibre, particulièrement lorsqu'elle est liée à d'autres conditions médicales. La confusion peut survenir en raison d'une diminution du flux sanguin cérébral, d'un manque d'oxygène ou comme effet secondaire des médicaments. Cette condition peut interférer avec la capacité du cerveau à traiter les informations sensorielles, y compris les signaux nécessaires pour maintenir l'équilibre. Dans les CA plus graves, tels que les AVC ou les troubles neurologiques, la confusion peut être accompagnée d'une perte de mémoire, de difficultés de concentration et de désorientation. Il est crucial de consulter un médecin pour identifier la cause sous-jacente et recevoir un traitement approprié. 3. Diarrhée. Bien que la diarrhée ne soit pas couramment associée aux problèmes d'équilibre, elle peut effectivement y contribuer par le biais de la déshydratation, qui impacte directement l'équilibre. La perte rapide de liquide et d'électrolytes pendant les épisodes de diarrhée peut entraîner une baisse de la pression artérielle et une diminution du volume sanguin, causant des vertiges et des sensations de malaise. Ces symptômes peuvent rendre plus difficile le maintien de la stabilité, augmentant le risque de chute. Il est essentiel de maintenir une hydratation adéquate et, si nécessaire, de consulter un médecin pour traiter la cause de la diarrhée et éviter des complications plus graves. 4. Vertiges et étourdissements. Les vertiges et les étourdissements sont des signes indubitables de problèmes d'équilibre. Les vertiges sont une sensation de tête légère ou la sensation que vous pourriez vous évanouir, tandis que les étourdissements sont la sensation que votre environnement tourne ou bouge, même lorsque votre corps est immobile. Ces sensations peuvent être causées par des troubles de l'oreille interne, où réside le système vestibulaire, ou par des problèmes neurologiques. D'autres causes potentielles incluent des changements de la pression artérielle, la déshydratation et les effets secondaires des médicaments. Les vertiges et les étourdissements peuvent être extrêmement débilitants et augmenter considérablement le risque de chute, nécessitant une évaluation médicale immédiate. 5. Peur, panique et anxiété. Les conditions psychologiques comme la peur, la panique et l'anxiété peuvent soit aggraver, soit déclencher des problèmes d'équilibre. Ces états émotionnels peuvent causer des réponses physiques telles qu'un rythme cardiaque rapide, une respiration accélérée et une tension musculaire, qui peuvent tous affecter le système vestibulaire et perturber le sens de l'équilibre. La peur de tomber, par exemple, peut conduire à une posture rigide et à des mouvements prudents, ce qui ne fait qu'aggraver la stabilité. De plus, l'hyperventilation,
souvent observé lors des attaques de panique, peut causer des vertiges et des sensations de malaise. Les options de traitement peuvent inclure la thérapie cognitivo-comportementale, des médicaments et des techniques de relaxation pour gérer ces symptômes efficacement. 6. Sensation de chute. La sensation de chute, même lorsque vous ne bougez pas, est un indicateur fort que quelque chose ne va pas dans le système vestibulaire ou dans d'autres zones du corps liées à l'équilibre. Cette sensation peut provenir de problèmes de l'oreille interne, où se trouve le système vestibulaire, ou de conditions neurologiques qui déforment la perception du corps dans l'espace. Les personnes ressentant cette sensation peuvent avoir l'impression que le sol se déplace ou qu'elles sont tirées d'un côté. Cela non seulement cause de l'inconfort, mais augmente aussi considérablement le risque de chute réelle. Une évaluation médicale approfondie est essentielle pour déterminer la cause sous-jacente. 7. Sensation de vertige, d'évanouissement ou de flottement. La sensation de vertige, comme si vous alliez vous évanouir ou flotter, est un symptôme courant de problèmes d'équilibre. Ces sensations peuvent résulter de divers facteurs, notamment une basse pression artérielle, une hypoglycémie, une déshydratation ou des troubles de l'oreille interne. These sensations peuvent survenir soudainement et sont souvent liées à une diminution du flux sanguin vers le cerveau, ce qui peut se produire en se levant rapidement ou dans des situations de chaleur extrême. Ces sensations sont des signes avant-coureurs indiquant la nécessité d'une évaluation médicale pour prévenir les chutes et autres accidents. 8. Changement de la pression artérielle. Les fluctuations de la pression artérielle, qu'il s'agisse d'augmentation ou de diminution, peuvent avoir un impact significatif sur l'équilibre. L'hypotension orthostatique, une chute soudaine de la pression artérielle en se levant, peut causer des vertiges, une vision floue et des sensations de malaise, augmentant le risque de chute. À l'inverse, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins et réduire le flux sanguin vers le cerveau, altérant la fonction cognitive et l'équilibre. Des facteurs tels que les médicaments, la déshydratation et les conditions de santé sous-jacentes comme les maladies cardiaques peuvent contribuer à ces changements. Surveiller et gérer la pression artérielle est crucial pour maintenir l'équilibre et prévenir les chutes. Comment améliorer ou récupérer votre équilibre? 1. Exercice de renforcement musculaire. Les exercices de renforcement musculaire sont vitaux pour améliorer l'équilibre, car ils augmentent la force et la stabilité des muscles, en particulier dans les jambes et le tronc. S'engager dans des activités comme le levage de poids, les squats et les exercices avec des bandes de résistance aident à développer la masse musculaire et à mieux soutenir le poids corporel, réduisant ainsi le risque de chute. 2. Exercices spécifiques d'équilibre. Les exercices spécifiques d'équilibre, tels que se tenir sur un pied, marcher en ligne droite ou utiliser des surfaces instables comme un coussin, peuvent significativement améliorer la coordination et la stabilité. Ces activités entraînent le corps à réagir plus efficacement aux changements de position et à maintenir l'équilibre dans diverses situations. 3. Yoga ou Tai Chi. Le yoga et le Tai Chi sont d'excellentes pratiques pour améliorer l'équilibre et la flexibilité. Ces exercices combinent des mouvements lents et contrôlés avec une respiration profonde, ce qui renforce le tronc et améliore la posture. De plus, ils réduisent le stress et augmentent la conscience corporelle, deux éléments essentiels pour maintenir l'équilibre. 4. Entraînement de la proprioception. L'entraînement de la proprioception implique des exercices qui améliorent la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace, tels que l'utilisation d'une balle d'équilibre ou la marche les yeux fermés. Ce type d'entraînement aide le système nerveux à mieux réagir aux mouvements et à ajuster la posture, ce qui est crucial pour éviter les chutes et améliorer la stabilité. 5. Amélioration de la posture. Maintenir une bonne posture est fondamental pour l'équilibre. Une posture correcte implique d'aligner la colonne vertébrale, de relâcher les épaules et de répartir uniformément le poids du corps sur les pieds. Corriger la posture réduit la tension musculaire et aide le corps à rester stable et équilibré, particulièrement lors des mouvements et des activités quotidiennes. 6. Hydratation adéquate et alimentation équilibrée.
Une hydratation adéquate est cruciale pour maintenir l'équilibre, car la déshydratation peut entraîner des vertiges et de la faiblesse. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, tels que les protéines, les vitamines et les minéraux, est également clé. Ces nutriments sont vitaux pour la santé musculaire et nerveuse, aidant à maintenir l'équilibre et à prévenir les chutes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur. À la prochaine vidéo.